Et hop, c'est live. Est-ce qu'il y a du monde qui rejoint? Bonsoir à ceux qui rejoignent. Salut à tous, vous avez pu suivre la keynote? Oula, il y a du monde qui débarque là. En plein pendant l'heure du dîner. Non, vous n'avez pas pu regarder la keynote. Bon, bah je vais vous la résumer de toute façon. Tu arrives à la gare Montparnasse. Les prix sont affolants. Ah, non, ça m'a pas surpris, moi, les prix. Quand tu vois, faisons un ratio, les prix de Microsoft hier, c'était dans la même gamme de prix, voire plus cher, quoi. Donc, non, j'ai une augmentation de 350 euros. Je sais pas, alors là, moi, j'arrive pas à me connecter au site d'Apple France. Ah si, ça y est. Que je fasse un devis en direct. Et alors, j'ai pas de souvenir de la dernière génération. Il y a un gros débat avec Cédric. Ah bon. De quoi on va parler? Eh bien, oui, que je fasse un peu les présentations dans l'ordre. Vous êtes donc sur le périscope de Nowtech TV, une chaîne YouTube. Pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas, la chatroom, elle est privée. Mais vous pouvez y parler pour une prochaine fois en nous suivant sur Périscope. On vous suivra en retour et vous pourrez parler la prochaine fois. On est obligé de modérer la chatroom parce que sinon, il y a un peu n'importe quoi qui se dit dedans. Pour ceux qui peuvent parler, hein, n'hésitez pas de vous exprimer. N'hésitez pas à vous exprimer. Et on est là ce soir pour faire un débriefing traditionnel. C'est ce qu'on fait nous chez Nowtech TV. Après les keynotes, on fait un débriefing. Je sais que hier, il n'y en a pas eu après la keynote de Microsoft, mais je l'ai faite ce matin dans Techscope, le débriefing. Donc bonsoir à tous ceux qui ne connaissent pas notre émission du matin. Là, c'est exceptionnel. On fait un débriefing de la dernière keynote Apple, où Apple a surtout présenté des nouveautés autour des MacBook Pro. Voilà, donc il faut vous intéresser un petit peu au sujet. Touch my bar, tout à fait. C'est tout à fait ça. Je rouvre les notes que j'ai prises. Bon, sinon vous avez pu dîner là, les ventres ne gargouillent pas trop. Ah, j'ai oublié de retweeter l'émission. Donc je vous conseille de le faire aussi. De la partager. De la partager, de la partager. Où est-ce qu'elle est passée? Il est là le tweet. Hop. Il y a déjà un débat sur les prix. Alors certains disent que c'est 350 euros de plus cher que les anciens prix. Moi j'ai l'impression que c'est dans leur gamme de prix traditionnelle. Est-ce que je me trompe? La chatroom. Oui, je crois que c'est par contre quand tu mets un SSD de 2 Tera, les prix s'envolent. Mais ça, j'ai l'impression que ça aussi c'est traditionnel sur Mac, quoi. Dès que tu sortes de leur config de base, trop cher. Bah, de toute façon, c'est du Apple, les gars. Donc c'est trop cher, évidemment. Tiens, je vais essayer de faire la config la plus chère possible. Allez, je mets le plus gros processeur dedans. Je mets 16 Go de RAM. Attends, je dois pas être dans le truc le plus cher là, parce que je peux pas mettre 2 Tera de disque dur. Attendez, je regarde bien. C'est quoi ça? C'est les 13 pouces. Alors je vais me mettre en 15 pouces. 15 pouces. Oula, ah ouais, il y en a un 3199. Est-ce que je peux augmenter encore le prix? Oui, en mettant un i7 à 2,9, SSD de 2 Teraoctets. Je mets la plus grosse Radeon Pro avec 4 Go de mémoire. Je ne vais pas ajouter les logiciels, ça serait tricher. Et j'en ai pour 4 999 euros. Donc j'ai un portable à 5 000 euros. Voilà. Ouais, ça c'est la config la plus chère. 5 000 euros le portable. Là, ça fait mal quand même. Là, ça fait mal. Allez, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est dit pendant la keynote. On reviendra sur les prix à la fin, hein. Je sens que vous êtes chaud là. La chatroom, je vous vois parler dans tous les sens sur les prix. Vous êtes chaud patate, hein. Ce soir, ça va polémiquer sec.
Bah tant mieux parce qu'en en fait il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Enfin si, il y a grand-chose à dire, mais ils n'ont pas annoncé une foultitude de produits. Là, on peut être clair. Résumé pour ceux qui n'ont pas suivi la keynote. Donc c'est une keynote très rapprochée quand même de la keynote qu'ils ont fait il y a un mois. Ils ont commencé par parler de l'Apple TV, mais c'est passé assez vite. C'était pas hyper intéressant pour nous les Français parce que ça parlait un petit peu, ils font un petit peu un Molotov TV de leurs différentes télés sur l'Apple TV. Un grand absent dans cette espèce de, en fait, ils ont présenté un espèce de hub sur l'Apple TV pour regrouper tout ce que vous regardez. Grand absent, il n'y avait pas Netflix. Donc non, il n'y a pas en hardware, il n'y a pas une nouvelle Apple TV qui a été présentée. Ça ressemble plus à des apps que vous auriez qui vous permettent de vous rappeler des épisodes que vous regardez, des différentes émissions et tout ça. Attendez un petit peu, on va parler des MacBook Air, des MacBook et des MacBook Air d'ailleurs, la mort du MacBook Air juste après. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé, la chatroom, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes, à part peut-être l'arrivée de Minecraft sur l'Apple TV, mais bon. Ce qui était très intéressant, par contre, quand ils ont parlé de l'Apple TV, c'est l'intervention de Twitter. Donc un des pontes de chez Twitter est intervenu pour montrer l'intégration de Twitter dans un match de sport. Et ça montrait deux choses, la stratégie de Twitter qui veut se rapprocher de plus en plus de l'audiovisuel et quand même Apple qui a ouvert la porte à Twitter, Twitter qui va pas hyper bien en ce moment et l'intègre au mieux dans l'Apple TV. C'est plutôt pas mal. Vous pourrez regarder des périscopes aussi directement à partir de l'Apple TV qui concerne par exemple un match que vous regardez. Si quelqu'un est en train de faire un périscope sur le match que vous êtes en train de regarder, vous pourrez vous regarder son périscope. La chatroom, je vous tiens plus. Vous êtes parti sur les prix du MacBook. Vous partez beaucoup trop tôt. Vous êtes une chatroom précoce, les gens. Il faut vous retenir un petit peu. Vous partez trop vite. On parlera du prix, rassurez-vous. Vine est mort, rien à voir avec la choucroute. On parle d'Apple ce soir. Chatroom disciplé, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Hein, attention. Hein. Non, mais vous affolez pas sur les prix. De toute façon, vous pouvez pas vous les payer. Alors arrêtez de ruminer comme ça. Ben, allez voir les prix de Microsoft d'hier, du matos Microsoft. C'était pas mal quand même, hein, aussi. Tout devient cher, ma bonne dame. Tout devient cher. Non, dans mon whisky, non, je bois un truc ridicule, je bois du sirop de fraise, les enfants. C'est juste que j'ai mal à la gorge, donc il me faut un truc sucré. Non, Marion est pas là, elle avait trop de boulot aujourd'hui pour faire la keynote. Allez, je continue, vous me dissipez la chatroom, je vais me concentrer un petit peu sur les annonces. Bon, Apple TV, on va dire, on s'en fout un petit peu, ils n'ont pas annoncé de nouvelle Apple TV, et ce qu'ils ont annoncé n'est absolument pas extraordinaire. Sur le Mac, alors moi j'ai frémi un petit peu quand ils ont commencé à annoncer le Mac parce que c'est vrai que moi je réfléchis plus à m'acheter un iMac en ce moment, un gros Mac avec l'écran, qu'un MacBook Pro parce que j'ai pas de quoi financer un MacBook Pro. Donc quand il a commencé à dire c'est les 25 ans, je me suis dit mais c'est pas les 25 ans du Mac, j'ai cru qu'ils allaient annoncer des changements sur toute la gamme Macintosh. En fait, non. Là, les nouveautés sont que sur les MacBook Pro, mais vraiment que sur les MacBook Pro. Il n'y avait pas de Mac Mini, il n'y avait pas d'iMac, il n'y avait pas de nouveau MacBook. Et bon, on le verra à la fin, ils ont parlé du MacBook Air, mais plutôt pour lui tirer une balle. Pas d'iPod non plus. Ils n'ont pas parlé d'iPod. Rien non plus sur la console de jeu Pimpin. Rien sur le Newton. Enfin voilà, des produits où on attendait quand même des upgrades. Il n'y avait rien quoi là-dessus. Bon, c'est MacBook Pro. Quoi de nouveau? Ils ont parlé un peu du design, mais là, je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Le design est très chouette. Moi, j'aime beaucoup ce design industriel ultra sobre. Mais on change pas de matériaux, ça reste de l'unibody en aluminium. T'as
t'as pas un écran qui se plie dans l'autre sens, qui se transforme en iPad, t'as pas des ailes sur le côté pour que ton Mac s'envole par la fenêtre. On n'est pas dans de la révolution du tout. En termes de design, on est toujours, comme traditionnellement chez Apple, dans de l'évolution par petites touches. Euh, il est quand même très très fin. Pour un MacBook Pro, c'est vrai qu'il se rapproche, ils l'ont même montré à la fin, il est plus fin qu'un MacBook Air. Donc c'est vrai que c'est quand même, qu'on peut quand même tirer le chapeau aux ingénieurs de chez Apple qui arrivent à packer autant de puissance dans un corps aussi petit. Ce qu'ils ont annoncé dessus, c'est effectivement un trackpad. Alors, avant qu'on arrive à la barre dont tout le monde veut parler, le trackpad, moi, m'a paru par contre assez intéressant. C'est le plus grand trackpad qu'ils aient jamais fait. Ceux qui travaillent avec un MacBook Pro, plus le trackpad est grand, mieux c'est. Moi, je sais que ça me ferait envie, un trackpad plus grand. Et justement, ils ont expliqué qu'ils ont pu faire un trackpad plus grand grâce justement au moteur haptique. Donc ce n'est pas un vrai clic que vous faites, c'est un clic haptique, un petit peu comme sur les boutons des nouveaux iPhone 7. Le trackpad est une force du portable. C'est vrai que le trackpad d'Apple, c'est quand même bien mieux que tout ce que j'ai essayé jusqu'ici. En termes d'utilisation, il est vraiment super, le trackpad des MacBooks. Donc de l'avoir encore plus grand, ça c'est un truc pas mal. Ils ont parlé d'un nouveau clavier qui utilise leur système papillon qu'ils ont mis dans le MacBook. Mais là, c'est un nouveau papillon encore. Bon, ils disent que le clavier est fantastique. Ok. Ils sont déjà, moi je suis très content déjà des claviers que j'ai sur mes MacBooks, mais si c'est mieux, bah, on va voir, hein. On verra. Enfin, peut-être pas moi, parce que je suis absolument pas sûr de le prendre. Je vous dirai à la fin. Disparition. Alors là, ils ont fait toute une mise en scène, effectivement, de la disparition. Mon mime de papillon était magnifique. Eh ben, attendez, je peux même vous le refaire, voilà. Le papillon. Enfin, non, là, on dirait une colombe. Donc, disparition des function keys, donc les function keys, j'arrive pas à le prononcer correctement. C'est donc les touches F1 à F12 qu'on a traditionnellement en haut des claviers. Ça disparaît, panique à bord, comment je vais allumer mon Mac, et la touche Escape, c'est l'horreur. En gros, il remplace ça par une barre tactile. Moi, la première impression que ça m'a fait quand ils ont présenté, vous me direz la chatroom si vous êtes d'accord avec ça. Je me suis dit, ils ont découpé un morceau d'iPhone, en fait, et ils l'ont mis en haut. Et c'est une réponse à Microsoft. Microsoft veut qu'on mette nos doigts sur leurs écrans, et Apple continue à dire, il faut pas mettre les doigts sur l'écran. Mais Apple est quand même conscient qu'on a besoin de touch, et c'est l'évolution du marché. On est habitué avec nos smartphones et nos tablettes à faire slider des choses et des trucs comme ça. On n'a plus envie de tapoter. Mais Apple, et je pense, moi, après c'est mon avis personnel, ils ont raison. Moi, je n'aime pas mettre mes doigts sur l'écran. Et c'est ce qui me dérange, et c'est ce qui me dérangeait avec la Surface Book ou toutes ces tablettes hybrides, c'est que tu mets tes doigts sur l'écran pour toucher des trucs, ton écran il est tout crade, tu peux plus travailler, quoi. Et je trouve que la réponse d'Apple, on verra si les consommateurs préfèrent avoir des écrans tactiles ou s'ils préfèrent avoir une barre tactile. Tu peux prendre un stylo. Ouais, mais je te garantis, si tu travailles toute la journée devant un écran et que tu dois toucher un écran qui est devant toi, à la verticale, avec un stylet, pas très pratique. Moi, je sais, voilà, je fais du montage vidéo. C'est le travail que je fais le plus sur un ordinateur. Si je me mets à toucher mon écran, je vous garantis, en bouffant mon sandwich en plus, je vous garantis qu'en 1 heure, je vois plus rien mon montage vidéo. J'ai des traces de doigts, c'est l'horreur, quoi. Donc moi, toucher mon écran, c'est sacré. Je n'aime pas qu'on touche à mon écran et je veux pas toucher à mon écran. Donc je trouve que finalement la barre Touch est une approche élégante de la part d'Apple. Après, je suis d'accord avec Nazado, je l'ai vu parler. Moi, je la trouve assez fine. Je suis pas sûr qu'avec mes gros doigts, ça soit pas un peu fin. Cette barre. Et en plus, elle est placée tout en haut. Ça veut dire lâcher le trackpad. Moi, je l'aurais mis
Alors bizarrement, en fait, je l'aurais mis au-dessus du trackpad. Et puis le clavier tout en haut. Ouais, j'aime la Surface Studio. Ouais, non, non, mais bon, après, tu sais, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais j'ai un vrai problème. Autant je travaille beaucoup sur mon iPad Pro et alors là, il a des traces de doigts, des postillons de partout en même pas une demi-heure, ça j'ai l'habitude. Mais mon Mac où je fais du montage vidéo, j'aurais peut-être du mal à mettre mes doigts dessus. Bah, en fait, vous voyez, là, je vais vous montrer un MacBook Air. Mais bon, c'est pour ça qu'ils m'ont pas embauché Apple, hein. J'ai des idées de con de design. Mais moi, en fait, la barre, j'aurais mis juste au-dessus du trackpad pour pouvoir y accéder facilement, tout en gardant mon pouce sur le trackpad, au lieu de devoir lâcher mon trackpad pour faire des trucs en haut, quoi. Donc, mais bon, j'ai pas vraiment, pardon, excusez-moi, j'ai pas vraiment réfléchi le sujet, donc j'ai forcément tort. Mais en ça, ça m'a pas pour l'instant. Il faudrait que j'essaye, mais ça m'a pas vraiment convaincu en termes d'ergonomie du coup. J'appuierai dessus par inadvertance en tapant au clavier. Peut-être, ouais, t'as peut-être raison. Ah oui, je toucherai avec les paumes. Ouais, bah ils ont qu'à mettre une détection de paume. Je sais pas, c'est Apple, ils peuvent faire des trucs magiques, quoi. Et ils peuvent bien voir la différence entre une pulpe de doigt et un bord de main, quoi. Merde. De toute façon, ils te demanderont jamais ton avis. Détrompe-toi, ils m'ont demandé mon avis. Mais après, ils ont raccroché au bout de 5 minutes. Je vais laver un peu mon écran si je vous montre des trucs d'ailleurs sur l'iPad parce qu'il est bien crade. Bref, première vue du truc, quand j'ai vu la barre, j'ai fait ouais, pas sûr que je l'utilise à long terme. En plus, moi, le truc, c'est qu'en fait, j'utilise rarement mon clavier de MacBook pour faire du montage vidéo. Mon MacBook, il est généralement sur le côté. J'utilise un clavier Apple que je connecte à mon MacBook et j'ai un grand écran devant moi. Donc là, ça m'obligerait à changer ma manière de travailler. Je devrais avoir le MacBook devant moi et un écran juste derrière. Ceux qui peuvent pas parler dans la chatroom, hein, je le rappelle, suivez-nous, suivez Naotech TV sur Periscope, vous pourrez parler dans le prochain live. Mais vous ne pouvez pas parler tant qu'on ne vous suit pas. Nous, on est obligé d'avoir une chatroom qui est modérée, parce que sinon, il y a un peu tout et n'importe quoi. Je suis 100% Mac. Non, le truc, c'est que le logiciel de montage que j'utilise pour faire toutes les vidéos pour la chaîne YouTube, c'est Final Cut Pro, et il ne marche que sur Mac. Donc effectivement, et avant le métier que je faisais, c'était directeur artistique, et la plupart des logiciels qu'on utilisait et l'ensemble du métier travaillait sur Mac. Après, j'ai pendant très longtemps toujours eu un PC à la maison pour pouvoir jouer et faire d'autres choses. Là, ça fait 2 ans que j'ai plus de PC, ça me manque d'ailleurs. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je vais essayer quelque chose je vais probablement essayer un système Shadow, vous savez les PC dans le cloud, pour avoir un PC à la maison en plus de mon Mac. Mais ne sortons pas de notre propos. Après, quand j'ai vu la démo, Phil Schiller est monté sur scène. Et que j'ai vu la démo de la touch bar, c'est quand même assez convaincant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, la chatroom, la touch bar, c'est plutôt, en tout cas sur les logiciels montraient, c'était plutôt bien implémenté, notamment dans photo. C'était pas mal. J'ai trouvé en tout cas qu'ils avaient fait des trucs intelligents. C'est pas juste, tiens, on vous a mis des touches de fonction qui changent selon le logiciel où vous êtes. C'est une vraie réflexion sur le scrubbing, par exemple, de pouvoir scrubber comme ça dans les photos, plutôt que d'avoir une touche Next. En gros, moi, c'est ça que je trouve intelligent dans leur touch bar. Ils ont bien compris qu'on est une génération maintenant qui a l'habitude du touch, du slide, beaucoup plus que de taper sur un écran, sur un clavier. Et ils ont bien fait un bon mix des deux, quoi. Vous avez aimé la touch bar, la chatroom? Oui, non, bof. Oui, non, bof. Vous pouvez le faire en smiley aussi? Oui, oui, oui. Elle a l'air bien. Oui, 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 oui. C'est sympa. Oui, à tester. Non, j'ai pas aimé la touch bar. Bof.
On aime la barre. Oui, mais pas indispensable, oui. Ah ouais, vous êtes quand même bien emballé par cette petite barre. Ah, dès qu'on parle de barre, hein, tout de suite, il y a du monde. Hein. Oui, mais pas indispensable. On reviendra là-dessus, mais je suis assez d'accord. Ça veut pas dire que c'est un gadget. Ça veut pas dire que c'est un gadget, mais ça veut dire que c'est un chouette accessoire. T'es pas obligé de l'avoir pour continuer à travailler sur Mac, mais si tu l'as, t'es content. Allez, je continue quand même dans les nouveautés. Le truc très intéressant dans la Touch Bar, c'est l'intégration du Touch ID. Le Touch ID, on a ça déjà sur les iPhones. Et là, ça va vous permettre notamment de faire une identification par empreinte digitale quand vous achetez un produit directement sur votre ordinateur. C'est quand même super bien vu pour l'allumage de votre Mac aussi. C'est donc à l'endroit où il y avait la touche pour allumer son Mac. Maintenant, il y aura l'emplacement du Touch ID. Donc en gros, en allumant votre MacBook le matin, votre MacBook Pro, vous avez plus de code à mettre. C'est votre empreinte digitale qui va. Alors, tu auras toujours des codes à mettre parce que si tu connais Touch ID, il te demande de temps en temps quand même ton code pour vérifier que c'est bien toi. Mais moi, je sais que je suis fan du Touch ID. Je peux plus me passer maintenant de la reconnaissance par empreinte digitale. Plus jamais je pourrais avoir un téléphone sans ça. Et un ordinateur sans ça. Là, ça fait quelques semaines que mon Apple Watch allume tout seul mon ordinateur. Et j'ai plus besoin de code. C'est génial. Pour moi, c'est une révolution. Ça va vous faire rire, la chatroom. Mais de ne plus avoir à taper mon code à chaque fois que je sors mon Mac de veille, c'est une révolution pour moi. C'est absolument génial. Et j'adore cette fonctionnalité de l'Apple Watch. Je vais pas dire que j'achèterai une Apple Watch rien que pour avoir cette fonction, mais c'est quand même trop bien. Dès que je me rapproche, j'ai deux Macs à la maison. J'ai le MacBook Air ici pour faire des périscopes et avoir un petit ordinateur pour faire de la bureautique. Et j'ai le gros Mac qui est dans le bureau derrière. Et mon Apple Watch déverrouille les deux, quoi. Pas très sécurisé. Il me demande mon code de temps en temps quand même, Alricha. Tous ces systèmes de reconnaissance, il y a des moments où ils te demandent quand même ton code. Je pense que ça fonctionne avec le Bluetooth ou le Wi-Fi de l'Apple Watch. Il faudrait que je creuse. En plus, moi, j'ai mis une double vérification. Hein. Donc régulièrement, il me demande mes codes et tout ça. Mais vraiment, je vous dis, et ça vous fera la même chose sur un MacBook Pro si vous le prenez, de pouvoir rallumer son Mac avec l'empreinte digitale et de plus avoir à taper ses codes, c'est quand même pas mal, quoi. Ça marche avec les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Donc que la touch bar était contextuelle. On reviendra un petit peu sur la touch bar, si vous voulez. Après, l'écran, on va peut-être pas s'attarder trop. Plus lumineux, plus de couleurs, plus mieux bien. Globalement, super écran. Jusqu'ici, voilà, moi, mon écran, j'en étais pas mécontent sur les MacBook Pro. Si on nous donne mieux, bah c'est mieux, quoi. Écran non tactile, bah non, t'as la touch bar, c'est exactement ce que je te disais, Android Windows. Apple ne veut pas qu'on touche les écrans. Et ils ont peut-être raison. Moi, j'aime pas beaucoup mettre mes doigts sur mon écran. Un écran, pour moi, doit afficher mes données. Après, d'avoir des fonctions touch et, par exemple, de pouvoir écrire sur ma tablette et que ça se mette sur l'écran de mon ordinateur, ça me plaît. Mais c'est deux philosophies. Microsoft dit, vous pouvez mettre vos doigts sur vos écrans, faites-le. Apple dit c'est pas confortable de mettre ses doigts sur l'écran, surtout quand il est à l'horizontale. Voilà. Décidément, la chatroom ne sort pas des prix. On va vite aller au prix pour que vous soyez bien, parce que ça n'arrête pas sur le prix. Donc l'écran, plus mieux bien. C'est tout ce qu'on a à dire. Hardware, processeur i7 sur les versions 15 pouces, i7 ou i5 sur les versions 13 pouces. Pas vraiment de surprise. Ça a l'air d'être du bon processeur dernière génération, certainement bien optimisé avec macOS. La carte graphique. Alors là, j'ai besoin de vous, la chatroom, parce que je suis pas un spécialiste de carte graphique. Généralement,
Apple, traditionnellement, met des cartes graphiques très moyennes, mais très stables dans les MacBook Pro. Là, ce qu'ils nous ont mis, vous la connaissiez, enfin, vous connaissiez ces cartes graphiques? Elles sont bien. Moi, j'ai encore l'impression qu'ils ont vraiment pas mis des cartes pour pouvoir jouer sur son MacBook Pro, quoi. C'est de la carte milieu de gamme. À la limite, tu peux lancer quelques jeux vidéo, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse lancer un bon jeu vidéo là-dessus, quoi. Ça vaut pas le prix. Ouais, ouais, Patrick, ben il posait la même question sur Twitter parce qu'il était pas sûr. Il posait un peu la même question, qu'est-ce qu'on pensait de cette carte graphique? J'ai pas l'impression que c'est une foudre de guerre. Ce qui confirme pour moi que Apple ne veut pas. Il veut pas trop pousser le gaming sur ses ordinateurs. Il veut qu'on joue avec la tablette, avec le smartphone, mais pour eux, le jeu vidéo sur Mac, sur ordinateur, ils se battent pas là-dessus. Ils se battent plus là-dessus, quoi. De toute façon, ils savent que les jeux vidéo sont adaptés sur Mac, genre 2 ans après. Quoique j'étais surpris, j'ai vu que Civilization avait été adapté 3 jours après sur Mac. Mais ça, c'est peut-être parce il y a certainement beaucoup de joueurs de Civilization qui ont c'est un type de jeu particulier, des joueurs qui ont des Mac, quoi. Mais ça confirme que voilà, les MacBook Pro sont pas des ordinateurs pour joueurs. Tristan Pavio, un résumé. Fallait venir plus tôt, hein, il fallait venir avec ton yaourt. Je vais pas trop résumer tout ce que j'ai dit, Tristan Pavio. Oui, voilà, globalement, ce que tu dois retenir, c'est que c'est cher. Tu es ruiné. Là, je suis en train de faire le périscope avec l'iPhone 7 Plus. Bon, je continue, mais en tout cas, la chatroom, vous m'avez confirmé que la carte graphique, c'est certainement une bonne carte graphique pour faire du Photoshop, du Final Cut, du Lightroom, mais c'est pas une grosse carte graphique pour jouer, quoi. Trop cher pour ce que c'est. On est bien d'accord là-dessus. Ensuite, SSD plus rapide. Là encore, j'étais plutôt content de la vitesse SSD de mon MacBook Pro. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un SSD plus rapide et qui va coûter plus cher? Pas sûr. Le prix d'un Reflex Pro, 5000 euros. Oui, bah oui. Enfin, il y a des trucs qui valent 10 000 euros aussi, hein. Il y a des choses qui valent 20 000 euros. Je peux vous trouver 100 000 euros. C'est plus cher que 20 000 euros. Alors, effectivement, tu poses une bonne question, Claudia Gémion. Ils ont complètement fait l'impasse sur l'autonomie. Alors, j'ai peut-être raté quelque chose, la chatroom, confirmez-moi. Ils n'ont pas parlé de l'autonomie. J'ai l'impression... 10 heures, ils ont dit? Ah ouais, merde, bah j'ai raté l'info. Ce qui n'est pas extraordinaire. C'est vrai que Microsoft hier a annoncé le Surface Book avec 16 heures d'autonomie. 10 heures, c'est moyen. Donc, c'est plus qu'un iPhone, effectivement. Meilleures enceintes, là aussi, moi personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Parce que écouter de la musique sur des enceintes de mon MacBook Pro, je l'ai jamais fait. Soit je mets un casque. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La prise jack n'a pas disparu. Bonne nouvelle, mais en même temps chiante nouvelle. Parce que si j'ai acheté un iPhone 7 et que je me retrouve maintenant avec des écouteurs qui sont Lightning, et ben comment je fais maintenant pour utiliser le même écouteur pour écouter de la musique sur mon Mac? J'aurais aimé qu'ils nous mettent une prise Lightning quand même. Ça aurait été sympa de mettre une prise Lightning sur... Ils font chier quand même. Hein. Ouais, oui, il y aura l'adaptateur, mais je sais. Oh, il est pas cher l'adaptateur. Moi, je vais m'en acheter d'ailleurs 2 ou 3 parce que je sens que je vais le perdre très vite. Bah non, là, il est branché à mon iPhone 7 pour brancher mon micro. L'adaptateur, il est pas cher, mais je le trouve pas très joli. On dirait un petit zizi qui pendouille. Ils auraient pu faire un truc un peu plus classe, quoi. Franchement, ils gagnent rien sur les adaptateurs Android Windows. Ils le vendent à 9 euros et je pense que le prix de fabrication, parce qu'il y a quand même une puce dedans, dans l'adaptateur, je pense qu'ils se font pas du tout de marge sur l'adaptateur. Honnêtement, j'en suis quasiment convaincu. Euh, Parlons des ports.
Le port d'Amsterdam, le port de Rotterdam, non. Les ports de ce PC, de ce Mac. Alors, si j'ai bien compris, dites-moi la chatroom si je me trompe. C'est des ports Thunderbolt 3 qui ressemblent à de l'USB-C et qui peuvent fonctionner comme de l'USB-C. Et du coup, on peut recharger son Mac sur n'importe quel port. En gros, vous pouvez brancher votre prise secteur sur n'importe lequel des ports. Et il y en a 4 sur la grosse version 15 pouces. Il y en a 2 dans la plus petite version. Alors, ça veut dire une chose, et qui m'attriste énormément, c'est que c'est la fin du MagSafe. Et le MagSafe, c'était un truc absolument génial. Une invention d'Apple absolument géniale. Le MagSafe, pour vous dire, hein, dans mon histoire de joueur, j'avais un Toshiba, un portable Toshiba de gamer avec lequel je jouais, avec une prise secteur bien enfichée dedans. Et un jour, je me suis pris le pied dedans, et le Toshiba, mais il a volé, et il s'est explosé, quoi. J'ai jamais eu ce problème-là avec un Mac. Les MagSafe, c'est le type de petit détail que j'adore sur un Mac. Pourquoi ils nous ont enlevé ça, quoi? Ça, c'est chiant. C'est vrai, on est d'accord, la chatroom. Ça, je dis, c'est une grosse perte. Une grosse perte. Kazenestat a râlé pour le MagSafe. Ouais, bah lui, vu qu'il pète tout... On est d'accord. Fallait qu'ils enlèvent quelque chose. Oui, ils font un peu le ménage par le vide. MagSafe, en fait, c'est le système des chargeurs pour Mac, tu vois, c'est ça. Et cette partie-là, elle est aimantée. Et donc, quand ton Mac, il est sur secteur, si quelqu'un se prend les pieds dans le fil, le magnet lâche, mais n'emporte pas l'ensemble du Mac avec lui, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont sortir un adaptateur? Alors, ça sera probablement un fabricant tiers. Il y en a qui font déjà ça pour l'iPhone. Ils te mettent un truc ici avec un aimant, mais ça fait une petite protubérance. Et t'as un système comme le MagSafe pour recharger, quoi. Donc, peut-être qu'ils en feront. Mais ça veut quand même dire que là, si ce soir, vous achetez un MacBook Pro et que vous êtes avec des prises... est-ce que j'en ai ici des prises USB 3 pour vos disques durs et tout ça, bah, il va falloir des adaptateurs. Parce que ça rentre plus dedans. Donc oui, je pense qu'il va y avoir une fortune, il y a une fortune à se faire chez les marchands d'adaptateurs. Après, je veux pas trop râler. L'informatique, c'est fait aussi de changements, et à écouter les gens qui râlent parce qu'on change de prise, on serait encore avec des vieilles prises SSI ou des trucs qui étaient énormes, qui étaient épais comme un livre, avec plein de prises dedans. Et à un moment, faut évoluer. Là, le marché va quand même de plus en plus vers l'USB-C. Faut évoluer quand même un petit peu. Là où on peut pas râler, c'est que c'est vrai qu'il y a une uniformisation de la connectique et qu'aujourd'hui, ces prises ne sont plus propriétaires. Vous pouvez brancher et rentrer et sortir de l'info dans la même prise, c'est quand même pas mal, quoi. Il n'y a plus de HDMI. Oui et non, tu fais passer l'HDMI maintenant par des ports USB-C. C'est quand même la tendance du marché. Alors, comme d'habitude, Apple y va très vite et très fort, en virant tout le reste. Donc, il va falloir acheter des adaptateurs. Mais ça a toujours été la façon de faire d'Apple. Et pour l'instant, l'histoire a montré qu'ils ont plutôt eu raison de virer des trucs. Si, l'USB-C va fonctionner sur les Mac. Ce qu'on peut regretter, c'est finalement que les iPhones et les iPads n'aient pas d'USB-C. Et qui est ce putain de port Lightning. Alors, s'ils changeaient et qu'ils mettaient de l'USB-C sur l'iPhone, je te dis pas, ça crierait dans tous les sens, parce que tout le monde a racheté des trucs en Lightning, mais là où les choses seraient très cohérentes, c'est si on passait tout en USB-C. Ça, peut-être que ça sera la surprise d'Apple l'année prochaine, de mettre de l'USB-C sur les iPhones. Ça serait couillu, et je pense que ça râlerait, mais ça serait couillu. Pour finir, le MacBook Air, c'est fini. En gros, Phil Schiller nous a fait un tour de passe-passe de vendeur d'aspirateurs
vous aviez cet aspirateur que vous aimiez beaucoup, qui s'appelait l'aspirateur MacBook Air. Eh bien, savez-vous, madame, qu'avec notre nouveau MacBook Pro, eh bien, vous avez un peu comme un MacBook Air, mais en plus fin, en plus léger, en plus petit et en plus puissant. Bon, ok, il est plus cher, mais ça, on va pas vous le dire. Ah oui, c'est toujours au catalogue. Mais en gros, c'était quand même l'annonciation de la mort de la gamme du MacBook Air. Ça ajoute une vraie cohérence à la gamme. Tu auras le MacBook Pro, tu auras le MacBook, tu auras l'iMac, tu auras le... Où j'ai tout planté. Vous êtes encore là? Il y a une coupure, hein, je crois. Oui, il y a une petite coupure. Désolé, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute la coupure. C'est pas ma faute, je peux rien y faire. Vous écrivez à Périscope ou à la rigueur à Numéricable. Mais moi, je peux rien faire. Tout le monde se plaint des coupures, genre je peux faire quelque chose. Ah oui, j'ai peut-être oublié de mettre du scotch sur ce fil-là. C'est pour ça qu'il y a des coupures sur Périscope. Attendez, je sors mon marteau, je vais réparer les connexions. Ça me fait toujours rire parce que les gens me disent putain, ça déconnecte, fais quelque chose, Jérôme. Bah ouais, mais je peux rien faire, moi. On te rembourse l'argent des abonnés. Bah tenez, je vous rends votre argent. Tendez la main, hop, et voilà, je vous ai rendu votre argent. Tu trouves ça con d'enlever le MacBook Air? Je suis pas sûr. Le truc, c'est que le MacBook Air, à son époque, était révolutionnaire par sa finesse, mais maintenant, ils arrivent à faire des MacBook Pro qui sont plus fins que les MacBook Air. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour le prochain MacBook Air? Alors, on vous présente le MacBook Air. Voilà, il est comme ça, le MacBook Air. Voilà. Non, il y a un moment, tu vas avec le MacBook Air, s'ils avaient essayé de le faire plus fin que leur MacBook Pro, ils auraient eu un problème structurel. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu n'as pas assez d'épaisseur pour la structure d'un produit en aluminium, tu as une feuille d'aluminium. Et ton MacBook Pro, il est souple, quoi. Donc, je pense que là, il rencontrait des problèmes physiques à vouloir aller plus fin que le MacBook Pro, quoi. Ça s'appelle un iPad? Non, l'iPad aussi, hein. Je pense qu'ils arrivent au minimum de la finesse. Alors, ils trouveront toujours des trucs pour faire un peu plus fin. Mais il y a un moment, bah, faut quand même loger des trucs dedans, hein. Bref, parlons de prix maintenant, parce que j'ai l'impression que c'était le sujet le plus chaud de la soirée. Parlons de prix tout de suite. J'ai fait une simulation tout à l'heure. Si vous ajoutez toutes les options dans le 15 pouces, mais vous prenez vraiment toutes les options, hein. Le disque dur de 2 Teraoctets, le processeur le plus rapide, la meilleure carte graphique qu'il y a dedans possible, et tout ça, eh bien, ça vous fait un MacBook Pro à 5000 euros. Voilà. 5000 euros. Voilà. Ça fait mal aux fesses. Ceux qui ont l'habitude, quand ils achètent un ordi, de mettre tout l'écran au maximum, bah, il va falloir sortir 5000 euros, quoi. Bon, sinon, les prix, sur le 13 pouces, alors, celui qui n'a pas la barre, puisqu'il y a un 13 pouces qui n'a pas la barre touch. Donc, on va dire que c'est l'entrée de gamme, c'est 1699 euros. Ensuite, vous avez le 13 pouces avec un processeur i5 à 2,9 pouces et une carte graphique Intel Iris graphique pourrie. Je vous le lis, hein, c'est exactement ce qu'ils ont mis, hein, Intel Iris graphique pourrie. Mais pour les gens qui n'ont pas besoin d'une carte graphique, ça vaut 1999 euros, donc 2000 euros. Ok. Ensuite, en 13 pouces, le plus puissant, avec 512 Go de stockage, un i5 Beaker à 2,9, donc le même processeur. Par contre, oui, avec 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, la même carte Intel Iris graphique pourrie, la Touch Bar, le Touch ID, 2199 euros. Ok, je pense que c'est celui-là qu'il faut prendre, hein. Celui pour un 13 pouces. Si vous hésitez entre les deux, il y a quoi? Ça fait combien de différence? Ouais, ça fait 200 euros de différence. Pour le double de capacité de stockage. Voilà. Quand tu compares à d'autres marques, tu te rends compte à quel point c'est cher. Oui et non.
Il y a une étude qui est sortie. Là, je vais jeter un pavé dans la mare. Vous allez me détester, la chatroom. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps des ingénieurs d'IBM qui disent que les Macs sont moins chers que les PC. Parce que, alors, en entreprise, les PC demandent beaucoup plus d'entretien, sont sur 4 ans, effectivement sur 4 ans. Et le truc est quand même, c'est que c'est des Macs un Mac, on le garde quand même vachement plus longtemps. Moi, je sais qu'il y a mes Macs m'ont fait parfois 5-6 ans. Alors que mes PC duraient rarement plus de 2-3 ans. Donc, oui, c'est plus cher à l'achat, mais tu peux te dire aussi que tu vas peut-être l'utiliser plus longtemps. Donc voilà, il y a des calculs à faire. Bien sûr, le prix d'achat, ça fait mal, quoi. Et le truc, c'est qu'un PC, même si tu le revends, même si tu t'en débarrasses au bout de 2 ans, essaye de revendre un PC usagé sur le bon coin, t'en tires quelques billets. Un Mac, moi j'ai revendu des Macs qui pourtant étaient limite obsolètes et tout, mais qui marchaient encore. Bah tu les revends très bien, quoi. C'est exactement ce que j'explique sur les iPhones. Les iPhones sont chers, mais tu les revends très bien. Donc c'est ce calcul-là qu'il faut faire aussi, hein. Par contre, voilà, il faut pouvoir aligner le fric dès le début. Revendre un PC, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parlons des 15 pouces. 15 pouces, alors la version à 2,6 GHz avec 256 Go de stockage, processeur i7, 16 Go de mémoire, donc le disque dur de 256 Go, la Radeon Pro avec 2 Go de mémoire, 4 ports Thunderbolt, 2699 €. Ok. Ensuite, vous avez la version, qu'est-ce qu'ils ont rajouté dedans? La version avec 512 de stockage. Là, on est à 3199 €. Ça commence à... Pourquoi c'est plus cher quand tu doubles la mémoire sur le 15 pouces que sur le 13 pouces? Ah, le processeur, tu as 0,1 GHz de plus. Donc voilà pourquoi. C'est plus cher. Mais t'as pas de mémoire en plus. Ouais, ça fait cher le 0,1 GHz de plus, hein. Et vous avez le haut de gamme, mais sans toutes les options, qui est... Ah non, c'est pas un haut de gamme. Il y a une version à 2,2. Ah putain, ils ont un bug sur leur site. Attends, c'est quoi celui-là? J'ai l'impression qu'ils ont laissé un vieux MacBook Pro sur le site. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le vieux visuel. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un bug sur le site. Ou alors ils vendent encore un vieux MacBook Pro. Enfin, le dernier sorti. C'est un vieux. On est d'accord? Vous avez la même chose sur le site apple.fr. Donc ils ont mis un vieux effectivement encore en vente. Ça fait cher quand même. Moi, je ne peux que vous dire ce que je vous dis toujours sur Apple. Apple est peut-être un investissement à plus long terme. Après, si vous n'avez pas l'argent, achetez autre chose. Enfin, j'ai envie de dire, personne n'oblige à acheter du Mac. Et j'ai pas l'impression que les prix, alors certains m'ont dit que si, mais j'ai pas l'impression que les prix aient tant changé que ça que des dernières versions, quoi. Et encore une fois, hein, si vous achetez du PC et regardez, Microsoft sort des PC haut de gamme, ils en ont sorti hier, avec des matériaux et une finition qui se rapprochent de ce que fait Mac, et ben ils vendent leur PC 3000 €. Moi, j'ai pas trop entendu de gens dire qu'il était cher le PC à 300 €, à 3000 € hier. Pourtant, ça me paraît cher. Pour un ordinateur censé remplacer, enfin, concurrencer le iMac, qui lui est quand même beaucoup moins cher. Sur Facebook ou MacBook Pro, Jérôme, ça dépend ce que tu veux en faire. Faut manger des pains de choix au chocolat. Si, ils ont augmenté les prix. Salaud, Apple. Salaud. Bon, après, voilà, moi je dis le Mac...
je dis toujours la même chose sur les Macs. Les Macs sont des très bons PC, avec une bonne finition. C'est définitivement pas fait pour les gamers. N'achetez surtout pas un Mac si vous voulez jouer aux jeux vidéo. Ou si le jeu vidéo fait partie de vos usages d'ordinateur. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans mes Macs, c'est que tous les matins, je les démarre. Mon MacBook là-bas, depuis 3 ans, je le démarre tous les matins et il démarre toujours pareil. J'ai jamais l'impression d'avoir des surprises. Il est quand même super fiable. Donc ça, pour ça, après, c'est des ordinateurs. Non, c'est sûr que j'en ai pas pour mon argent en termes de puissance, mais j'en ai pour mon argent avec la fiabilité, quoi. Bon, ça se transforme en bon coin, là, la chatroom. Il y en a qui revendent leur MacBook Pro 13 pouces. Bon, allez, la chatroom. Des petits sondages. Qui a l'intention de l'acheter? Après, je vous dis ce que j'ai l'intention de faire. Moi, pas moi. Pas moi. Moi. C'est le moment. Pas moi. Non, 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 non. Pas moi, pas moi. Moi. Non, non, déjà acheté. Ah, il y en a qui l'ont déjà commandé. J'achète, peut-être pas moi. Pas les moyens. Non, 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 non. J'attends. Moi, pas moi. Ouais, c'est pas beaucoup. Moi, alors, bien sûr, il me tente. Je vais pas vous cacher. Il me tente. Je n'ai absolument pas de quoi le financer. Ça, de toute façon, c'est. Mais même un PC, j'ai pas de quoi financer quoi que ce soit en ce moment. Donc, je pense pas pouvoir le prendre. Ce Mac. Je vais probablement annoncer parce que j'ai vraiment besoin de changer mon matos. Le YouTube Money, c'est pas pour nous, hein. Il n'y a pas de YouTube Money. On est une trop petite chaîne pour faire du YouTube Money, hein. Patrick Béja va me le payer, oui, c'est sûr. Tu es stressé, tu bouges des pieds. Non, j'ai un tic. Je bouge des jambes tout le temps. C'est pas une question. Enfin, je suis un stressé perpétuel, si tu veux, oui. Mais j'ai toujours un. Alors non, je peux pas me prendre un PC parce que le problème, c'est que le logiciel de montage que j'utilise ne fonctionne que sur Mac. Donc je suis obligé quelque part d'utiliser un Mac. Et en plus, j'ai envie d'utiliser un Mac. J'aime bien les Macs, hein. J'aime bien les Macs. Je suis moins fan quand même des PC, sauf pour jouer, ça c'est sûr. Alors pour jouer, par contre, là les PC, si j'arrive à précommander, mais tout à l'heure leur serveur était en rade au moment d'ouverture, j'ai bien envie d'essayer. Vous avez entendu parler des trucs Shadow là? C'est en fait des PC qui seront à distance et vous payez un abonnement pour avoir un PC à jour pour pouvoir jouer. Et ça serait idéal pour moi parce que comme ça, je peux jouer. Je veux pas. En fait, je trouve ça génial parce que ça ne m'oblige pas à acheter une tour. Ouais, c'est Shadow. Ça m'oblige pas à acheter une tour pour chez moi. Alors après, il faut voir si ça fonctionne bien et tout. Bah, moi, j'ai une bonne connexion, hein. Je suis chez Numéricable, c'est de la fibre, c'est bon, quoi. Donc, bah non, une surface, je ferai pas grand-chose avec. Il n'y a pas un logiciel de montage. Alors, le truc, c'est que j'ai pas envie de me reformer à Premiere en ce moment pour le faire. Bon, enfin bref. J'ai besoin de changer de Mac parce qu'on a des vrais problèmes de puissance avec Karina. Mon Mac, quand même, il a... Pour vous dire, hein, quand même, la solidité d'un Mac, je l'utilise très intensément tous les jours pour faire du montage vidéo. Vous devriez écouter le bruit des ventilos, ça fait peur. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Et il bronche pas, quoi. Il bronche pas. Le truc, c'est que je ne peux pas revendre ce Mac-là parce que Karina a besoin d'un Mac qu'elle puisse ramener chez elle pour faire certains montages chez elle. Donc l'idée, c'est que le Mac qu'on utilise actuel, je le reformate, je le mets bien au propre pour que Karina et moi, on ait un Mac mobile pour pouvoir trimballer des montages, voilà, et que d'acheter un iMac solide. Enfin, un iMac de bureau pour pouvoir travailler ici au bureau. Parce que honnêtement, j'ai pas les moyens de mettre 3 000 € dans un ordinateur en ce moment, quoi. Hackintosh, non. Non, non. Alors, je les ai vus, hein, les gens qui font des Hackintosh. Tu passes des journées, des soirées, à essayer de dépanner ton truc. Non, non, non. Je veux un truc. Je veux pas avoir le pire du Mac et le pire du PC sur un ordinateur, quoi.
Pourquoi pas travailler sur iPad Pro? Ouais, faire du montage vidéo sur iPad Pro, on n'y est pas encore quand même. En tout cas, du montage tel qu'on le fait nous, à sortir une ou deux vidéos par semaine. Si, si, détrompe-toi. L'iPad Pro, il est hyper puissant pour faire du montage. Oui, non, mais Jojol, ça c'est le snobisme de Jojol de faire un Hackintosh. Mais dans les coulisses, il te dira que ça marchera pas du tout. Et voilà, alors faire du iMovie en 4K là-dessus, c'est un vrai plaisir, quoi. Le problème, c'est qu'il faut copier ces fichiers là-dessus, ou alors avoir un très gros truc sur iCloud pour pouvoir faire du montage efficace. Donc, on n'y est pas encore quand même, le montage pro sur tablette. Mais par contre, en termes de puissance pure, de processeur de l'iPad, il est hallucinant cet iPad Pro. Il est plus puissant que mon ordinateur, quoi, j'ai l'impression. Mais le problème, c'est de swamper les fichiers, c'est très pénible sur un iPad. Ou alors, faut payer une fortune pour avoir un iCloud, l'iCloud, et mettre tous tes fichiers là-dessus, ce qui oblige à énormément de manip et c'est chiant à faire, quoi. L'iPad Air, date de sortie de l'iPad Air. Tiens, on va essayer Siri. Quelle est l'année de sortie de l'iPad Air? Aucun résultat. Aucun résultat. Elle est conne comme ses pieds, hein. Quelle est la date de sortie du MacBook Air? Appel du 124629. Ah non, mais t'es trop bête, hein. On laisse tomber. 2010, on nous dit. Siri régresse. Ouais, j'avoue que s'il est pas convaincant, hein, Siri, en ce moment. Elle est con, Siri. Allez, j'essaye de lire vos questions. Je passe encore, allez, 10 minutes. Après, il faut vraiment, j'ai encore du boulot là ce soir. Je sais pas à quelle heure j'ai terminé. Et j'ai l'émission à 8 heures du matin demain, hein. Je prends, allez, 10 minutes de questions. Posez vos questions, j'essaye de répondre. Essayez de garder vos questions plus tôt dans le monde Apple et des annonces de ce soir. Si, c'est le matin, Texcop. Là, on fait juste un after keynote. Slip ou caleçon. Je suis plutôt caleçon, mais assez moulant. Caddie ou chariot? Non, essayez de rester Apple quand même. Quel est le prix d'un pain au chocolat, Siri? Quant, quoi, Quant? Très bien, Quant. Comme je disais, dommage, la pomme ne s'allume plus. Oui, oh. Le Touch ID dans le trackpad. Non, le Touch ID, il est sur la petite barre. Il y a quelqu'un qui a arrêté qui a pas arrêté de poser une question. Il faut copier-coller vos questions, hein, les gens. Spammez-moi. Je pense quoi de Quant? Je pense que c'est très bien. Samsung, toujours fiable ou pas? Rien à voir avec Apple. Tu me poseras une question. Pourquoi Final Cut? Final Cut est très pratique pour le type de vidéo que je fais. Je connais Premiere, hein, et je sais un peu monter sur Premiere, mais Final Cut a des fonctions de dérochage qui sont très rapides et qui permettent de monter très facilement et rapidement des trucs type reportage. Adobe Premiere compatible avec Touch Bar. Je ne sais pas si c'est compatible à la sortie, mais ça le sera vite à mon avis. La différence 7 Plus est-elle si grosse? Elle est moins grosse qu'à l'époque du 6S et du 6S Plus. La vraie différence, elle est en photo, et la vidéo que j'espère sortir demain va vous expliquer ça. J'ai fait une vidéo sur le mode portrait de l'iPhone 7 Plus. On l'a testé en long et en large et en travers. Et en plus, on vous donne des astuces pour faire des meilleurs portraits avec votre 7 Plus. Vous verrez qu'il y a quand même une grosse différence. Ouais, je sais, il est dispo nulle part, le 7 Plus. Ils sont un peu en rupture de stock. Le Mac mini actuel, il est complètement outdated. Je ne prendrai pas, moi. L'année de mon MacBook Air, je crois qu'il date de 2012 ou 2013, mon MacBook Air. Oui, si tu aimes la photo, il vaut mieux que tu attendes l'iPhone 7 Plus.
Si t'es vraiment fan de photos, moi je le dis hein, dans ma vidéo, le fait d'avoir deux longueurs focales différentes, ça va te permettre de faire des photos complètement différentes avec tes longueurs focales. Et ça, c'est génial d'avoir ça dans la poche. C'est la première fois que j'ai ça dans la poche. C'est comme si j'avais deux objectifs fixes sur un appareil photo qui tient dans ma poche. Donc ça, c'est génial. Mais t'es comme moi aussi j'ai un bon appareil photo, mais je l'ai pas toujours sur moi. Le 7 Plus, il est énorme. Non, on s'y habitue très bien. La taille du 7 Plus, on s'y habitue très bien. T'as pas les processeurs Newton. Je sais. Tu veux dire dans les nouveaux MacBook? Essayez de m'expliquer vos questions parce qu'après j'ai du mal. En matière de photo, attendez l'annonce d'un smartphone. Tu veux parler du Huawei qui va avoir un zoom x4? Alors, attention quand même à jamais vous embraser pour une donnée marketing comme ça. Je peux te citer tout un tas d'appareils photo qui font du zoom mais de fou, mais qui font des photos de merde. Donc, c'est pas parce qu'un smartphone fera du x4 en zoom qu'il va être bon. Ça veut rien dire du tout. Et même en photo, on se méfie énormément de ces bridges avec des zooms de fou, mais qui derrière, en fait, ont un capteur tout petit, quoi. Est-ce que tu vas revendre pour acheter un nouveau iMac? Écoute, me parle pas de problème financier, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et le lecteur CD. Mais qu'est-ce que tu veux un lecteur de CD? Ça fait longtemps qu'on n'a plus de CD. Est-ce que j'aime bien les nouveautés de Final Cut 10.3? Ils en ont pas trop parlé. Il faudrait que j'étudie ça dans le détail. J'ai pas eu le temps de regarder les nouveautés de la 10.3. Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé avoir un vrai Final Cut Pro 11. Non, le SE est déjà vendu d'ailleurs. Mon iPhone SE est déjà vendu. Le prochain qui va être vendu, c'est mon 6S Plus. Mais c'est pas encore. J'en ai encore besoin pour faire des tests photos. J'attendais des nouveaux iPads ce soir, pas vraiment. Non, il n'y a pas de lecteur jazz ou zip. Non. Il y a pas de SideQuest non plus. Ah, SideQuest, tu connaissais ça? Est-ce qu'il y a un lecteur SD? C'est une bonne question, tiens. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas regardé s'il y avait un lecteur SD. J'ai pas regardé s'il y avait un lecteur SD. Non, il n'y a pas de lecteur SD. Ah bah ça, c'est chiant. Ça, je trouve ça naze. Ça oblige à amener un lecteur de carte SD. En plus, ils sont tous en USB, donc il va falloir attendre un lecteur de carte SD qui a une prise USB-C. Ah, c'est pour ça que moi, je vais pas me ruer, en tout cas, sur ce MacBook Pro. Franchement, je vais pas me ruer. Il me fait envie, bien sûr qu'il me fait envie. Mais de toute façon, mon compte en banque me permet de résister à mes envies en ce moment. Pourquoi ils ont enlevé ces prises? Ben pour anticiper le futur et pour être plus plat. Il n'y a pas de 17 pouces. Non, ça fait longtemps qu'Apple fait plus de 17 pouces. Non, mais là, t'as pas admiré ma prudence. Honnêtement, j'aurais de quoi me le payer. Il serait déjà commandé pour que je le teste pour la chaîne. Mais là, non, je peux pas sortir cet argent-là. Déjà, ça nous a mis sur la paille d'acheter les deux iPhone 7 pour pouvoir les tester pour la chaîne. Il va falloir qu'on revende tout ça, quoi. Merci Android Windows de mettre notre Tipeee si vous voulez nous soutenir. Je fais quoi comme travail? Ben aujourd'hui l'essentiel de mon temps et je le passe sur la chaîne YouTube, mais hélas c'est pas ça qui me paye. Donc en fait j'ai un problème en ce moment. Non, sinon mon travail c'est consultant en marketing de contenu. Ça serait un peu long à expliquer. Le truc c'est que la chaîne YouTube, les périscopes me prennent tellement de temps que je n'arrive pas à... Non, je peux pas être au RSA parce que ça fait 13 ans que je suis en indépendant. Et tu sais, les indépendants, il n'y a personne qui nous aide. Hein. Il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Hein. Bref, on sort du propos. Restons sur Apple. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Après, il faut que j'arrête. Non, je suis pas rentier, hélas. Avant YouTube, je faisais de la direction artistique dans des agences de publicité. Non, c'est plutôt YouTube qui est chronophage. Periscope, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Non, je m'inquiète pas du tout pour mes données personnelles pour le Shadow, parce que Shadow, je l'utiliserai uniquement pour jouer.
Donc j'en ai rien à foutre qu'on pique mes sauvegardes. Non, non, Shadow, ça sera justement, je trouve ça parfait pour moi qui suis un casual gamer. Je veux bien payer mes 25 euros par mois pour avoir un PC à la dernière mode avec la bonne carte graphique et surtout de ne pas me prendre la tête avec le hardware. Donc c'est ce que j'attends de Shadows. Je revends mes iPhones en priorité à mes amis, à ma famille et à la communauté, oui. En priorité, ceux à qui je fais des prix, et vous, je pense que vous trouverez ça normal, c'est ceux qui contribuent à notre Tipeee. Je leur fais des prix d'amis, quoi. Oui, je suis pas un gamer, hein. Ça me vexe pas du tout que tu me dises ça, hein. Quand on découvrira que tu joues à Sim4, tu rigoleras moins niveau protection de données. Ah, c'est clair. Allez, une dernière question. Je fais toujours de la photo. J'ai de moins en moins de temps pour faire de la vraie photo, hélas. Je teste tellement de smartphones que toutes mes photos, je les fais avec des smartphones maintenant. Tu vas demander à Periscope d'être VIP. Honnêtement, j'en ai rien à foutre de Periscope. Ils nous mettent jamais en avant. Je sais pas pourquoi. Ils aiment pas notre chaîne. C'est peut-être parce qu'on a une chatroom fermée. À mon avis, ils aiment pas ça. Ils nous mettent jamais en avant. On n'est jamais dans les recommandations. Donc leurs VIP, ils peuvent se le mettre dans le cul. S'ils veulent me le donner, ils me le donnent. Mais j'en ai un peu rien à foutre. Et de toute façon, je l'ai dit, dès qu'il y a un système mieux que Periscope et mieux famé, je dégage. Bon, j'ai pas besoin d'un support de Periscope. Enfin bon. Ils ont très peu parlé de l'Apple TV, hein, les keynote. Que vas-tu revendre pour te payer nouveau Mac? Je sais pas. Je sais pas. Je, je, je sais vraiment pas. Avec Periscope VIP, j'ai accès au Slack des périscopeurs. Rien à foutre non plus. Je me sens pas du tout périscopeur. Je suis un YouTuber. C'est YouTube et on fait du périscope pour faire une émission tous les matins pour notre chaîne YouTube. Donc honnêtement, Periscope en lui-même, c'est pas une plateforme qui me passionne, quoi. Moi, j'attends que YouTube sorte son Periscope-like, quoi. Meetup Periscope, je pourrais probablement pas y aller de toute façon. Allez, on va arrêter là. Je crois que vous avez eu pas mal de réponses à pas mal de questions. Non, Samsung, je te répondrai demain. Johnny Geekman suit l'émission à 8 heures du matin. À 9 heures, je fais un Q&A. Donc tu te lèves pas à 8 heures si tu veux pas écouter, mais lève-toi à 9 heures. Et je fais toujours un Q&A en fin d'émission. Et tu viens me reposer la question demain matin à 9 heures. À quand un mécène pour t'aider? Ben, ça va peut-être être toi, Digital Time. Tu peux nous aider. Tu vas sur tipeee.com/nowtechtv et deviens, toi, notre mécène. Oui, tu le peux. Yes, you can. Pour nous aider à continuer nos émissions, nos périscopes et nos vidéos sur YouTube, on a besoin de votre aide. Allez, je vous dis à demain matin pour ceux qui suivent notre émission du matin et les autres, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Moi, je mets des cœurs pour t'aider. Ouais, ben, je vais expliquer ça à mon proprio. Monsieur le proprio, je vous paye mon loyer en petits cœurs, hein. Je vous en ai rajouté un peu. Non, je plaisante. Aidez-nous comme vous pouvez à hauteur de vos moyens. Toute aide est bienvenue. Un like, un thumbs up, un petit cœur. C'est comme ça que ça nous aide. Faites-nous connaître. Aidez-nous. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.